Bonjour Ethel, Bonjour Sophie. comment vas-tu? Bah bien, j'ai le sourire, c'est le début de la semaine. Il fait Super. pas très beau, mais c'est pas grave. C'est clair, aujourd'hui on a eu voilà, on a eu un temps là d'un seul coup qui est un peu qui nous a fait nous cocooner, n'est-ce pas? On parlait justement de ça un petit peu avant l'interview, hein, on parlait du fait de prendre un peu soin de soi et du coup, hop, hein, donc du coup aujourd'hui je suis très 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 heureuse. Je te remercie beaucoup Ethel parce que Ethel, ça fait de nombreuses années que je te connais. Euh, Oui, Puisque voilà, donc Ethel, toi tu es donc Ethel Le Bobinec, la créatrice co-créatrice du Rallye des Pépites, qui a été fondé il y a 6 ans, hein, pour la première fois à Bordeaux. Donc, moi, j'ai fait partie des premiers équipages avec plusieurs copines. Donc, tu peux nous expliquer en gros ce que c'est que le Rallye des Pépites? oui, bien sûr. Alors déjà, merci parce que c'est vrai que c'est grâce à toi et tous ces sympathisants qu'on a pu monter ce rallye, hein. Parce que ça devait être un one-shot quand même, cet événement, il faut le dire. Et vu le succès et vu votre sympathie et l'engouement que ça a pris, bah, c'est vrai qu'on en est à la 6e édition sur Bordeaux. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est un jeu de piste dans les entreprises. Ça se tient un samedi, donc ça permet à chacun d'y participer. L'objectif, c'est qu'on constitue un équipage de 4 personnes et grâce à une voiture ou à vélo et une application mobile aujourd'hui qui sert de roadbook, on va aller se déplacer d'entreprise en entreprise et on va être accueilli dans ces entreprises par les salariés de ces entreprises pour découvrir leur univers sous un format un peu différent d'une simple visite d'entreprise. C'est un vie ma vie qui est proposé et donc c'est une rencontre très interactive entre les salariés et les équipages de la journée. Voilà. Et pour y avoir participé, enfin moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai découvert donc des boîtes, à la fois des énormes boîtes, hein, comme Bouygues par exemple. J'ai eu la chance d'aller visiter l'Arena au moment où elle était construite. Oui, Enfin, c'est voilà, vrai. j'ai pu voir aussi des toutes petites sociétés comme à l'époque, c'était Asna là, qui lançait sa chocolaterie. Et puis donc, on a fait des testing blind. Enfin, j'ai visité des sociétés aussi, voilà, qui faisaient mince, qu'on appelle ça là, tu sais, quand on tracte là, euh, Ah, alors attends, je ne sais plus parce qu'on en a eu tellement depuis. la famille Karine, je crois que c'est la famille de Karine, l'avocate là, tu sais, il fabrique Ah, mince, on met ça derrière les voitures. Bon, enfin bon, peu importe. Enfin, en tous les cas, les c'était remorques, des oui, les remorques. remorques. Voilà, Pardon, exactement. J'ai oui, du mal avec d'accord, oui, oui, mon tout à cerveau fait, ce matin. squat remorque. Oui, oui, tout Oui, à fait. voilà. Ça les souqueros. Sauter, c'est Voilà. ça, c'est ça, tu as Et raison. donc voilà, enfin, c'était vraiment, enfin, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, c'est des boîtes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et puis tout le temps des jeux extraordinaires. Enfin, c'est vrai que c'est super ludique, c'est fun. Ouais. Et Et humain. comment? Et humain surtout. Oui, très humain, C'est exactement. vraiment C'est-à-dire une qu'on rencontre ouais, humaine. on est vraiment au sein des boîtes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en plus, c'est que tu mettais aussi le féminin en fait au sein de la société pour montrer Voilà, voilà c'est ce comment. que j'allais dire. Ouais. C'est qu'effectivement, tu as souligné le fait qu'il y avait des petites et des grandes structures. Finalement, ça peut être même des associations. Ce qui compte pour nous, c'était de mettre en avant des métiers, mais à travers la femme et la place de la femme dans l'entreprise, dans le monde professionnel. Pour nous, c'est ça qui était important. Donc, les pépites, ce sont bien dans notre jargon les entreprises étapes, mais pour autant, on va aller montrer tout ce qu'il y a de magnifique et on va valoriser la place de la femme et de dire bah tiens regarde il y a une femme qui a réussi à créer son entreprise, il y a une femme qui a réussi à monter dans les échelons, ou il y a une femme qui est dans des métiers où on l'attend pas, puisqu'on avait Michelin aussi, je pense que c'était la même période où tu y as Mhm. participé, qui recrutait des femmes ouvrières. Donc voilà, c'était de dire donc oui, c'est valoriser la place de la femme en entreprise pour que ce soit juste quelque chose de normal et par l'exemple, plutôt que de toujours montrer un Bill Gates, ben, on montrait aussi une femme par l'exemple, voilà. Mais Génial. bon, cela dit, attention, hein, c'est pas que pour les femmes tout ça, hein. Non, non, bien sûr, parce qu'effectivement, moi, enfin, je sais plus quand est-ce que, il y a des hommes aussi qui participent, et puis ah oui, quand par exemple, je me souviens quand je suis allée aussi, j'ai visité Thalès, Ouais. et donc on était accueillis. Enfin, c'était très sympa. Enfin, il y a toujours vraiment une vraie qualité en plus, hein, parce que chaque entreprise quelque part voilà, devient un peu son PR, hein, d'une certaine façon. C'est aussi valorisant en interne, hein, parce que je trouve que les gens, enfin, prennent vraiment le sujet. Enfin, ils sont fiers de montrer leur boîte aussi, hein. Complètement, Donc, du complètement. coup, je trouvais que c'était. Et donc, aujourd'hui, vous êtes présent dans 5 villes. Donc, il y a Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse, Châtellerault, Poitiers. Enfin, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est pas mal. En 2 ans et demi, c'est pas mal. C'est du boulot. Mhm. L'objectif, c'est d'en faire une fois par an, toujours dans la même ville, à peu près au même moment. Voilà. D'accord. Complètement. Donc effectivement, bah, Bordeaux, on travaille, on est sur la 6e édition, Pau la 4e, Limoges aussi. Et puis Toulouse, Châtellerault-Poitiers, là, on les a lancés l'année dernière. Donc voilà, on est sur la 2e. Et tu citais Thalès, bah, Thalès fait partie de nos sympathisants, nos pépites qui nous ont aussi aidés à aller dans d'autres territoires. Et c'est vrai que d'avoir certains grands groupes, pour nous, c'est intéressant dans le sens où ils y trouvent un intérêt, comme tu disais, bah, ça valorise leurs salariés, c'est une façon de participer à l'écosystème, travailler leur marque employeur, et du coup, c'est qu'ils veulent absolument qu'on puisse se développer dans d'autres villes pour apporter cette même animation. Voilà. Donc Bah, c'est pour nous, chouette, hein. ça a été une sacrée aide. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc vous êtes dans toutes ces villes, et puis, donc j'imagine que, enfin donc là, donc votre entreprise, donc c'est une entreprise, on est d'accord? C'est pas une Oui. association, hein? Donc ça, Non, c'est vraiment alors ça important. l'était au début, les 3 premières D'accord, années, puisque OK, à l'époque, moi, j'étais directrice du réseau Entreprendre. C'était du bénévolat. Et puis, en fait, après la 3e édition, on était éreintés, on faisait appel à toute une bande de copains. Et on travaillait principalement avec Clara Maumont, qui est mon associée aujourd'hui, à qui j'ai proposé de créer l'entreprise ensemble il y a 2 ans et demi, d'accord. pour justement pérenniser l'événement à Bordeaux, maximiser l'impact social qu'on avait petit à petit dégagé de cet événement, et puis bah, le développer et de l'étendre sur. On avait cette ambition, je peux le dire, de faire un développement national, puisqu'on voyait vraiment un intérêt au niveau de l'impact social. Pour nous, c'était important. Donc ça, c'est votre vision. C'est-à-dire dès le départ, vous vous êtes dit, au départ, vous avez créé ça, autant que je me souvienne, c'était, l'objectif, c'était de récolter des fonds pour pouvoir, participer Rallye des gazelles, un rallye des gazelles, voilà. c'est Et ça. puis de fil en aiguille, votre vision, elle a évolué pour maintenant se dire: «Allez, on se déploie partout, partout en France», c'est ça? C'est ça, c'est ça. Effectivement, comme je t'avais dit au début de l'émission ou un peu avant, en fait, ça devait être un one shot cet événement. Et finalement, au vu du succès de la première année, on a trouvé notre public, mais on s'est trouvé nous-mêmes, puisque finalement, les premières impactées par le message porté par cet événement, qui est de dire à la femme, il faut oser se faire confiance, il faut oser entreprendre, on se l'est appliqué nous-mêmes en organisant le rallye des pépites. Donc pour nous, ça a été extraordinaire. On avait une bande de copines qui étaient là pour nous aider. On a toutes gagné confiance en nous. On a osé parler d'argent. Tu veux nous suivre, c'est super. Tu veux pas, c'est pas grave. Bon, voilà. Et le public a ressenti la même chose. On a réussi à faire passer ça. Donc ça, c'était extraordinaire. Et Alors du coup, juste bah, forcément, deuxième ouais, édition. je veux rebondir sur ce que tu dis, hein. C'est-à-dire quand tu dis parce que ça, c'est un des sujets, qui est très important pour moi. D'ailleurs, c'est le sujet que je porte, là, mercredi, au salon Profession L. Là, je vais parler de l'argent et des entrepreneurs, donc justement Ah, les blocages des femmes par rapport à l'argent. Donc tu me parles d'argent et donc justement parce qu'il y a pas très longtemps, j'étais venue te voir, pour, je sais pas si en oui, ce moment on avait un rendez-vous justement oui. pour savoir comment on fait pour, trouver des sponsors et cetera. Et donc ça s'est passé comment justement? Comment tu as pu, comment tu as pu travailler ça? Comment tu as été, justement, récupérer enfin, ces sous? Parce que tu as besoin de fonds pour pouvoir, monter cette boîte, enfin et pour pouvoir avancer, tout le temps dans ces nouvelles villes. Donc comment ça se passe pour toi? Alors, c'est vrai que la première année, il n'y avait pas de grille tarifaire, hein, faut être honnête, hein, encore une fois, ça devait être un one shot. Mais voilà, c'était tu veux nous suivre, on te propose quelque chose, c'est super, tu veux pas, c'est pas grave. Mais dans le sens où on n'a pas dévalorisé notre produit et on ne s'est pas laissé influencer par les côtés négatifs. Oh bah non, j'ai pas envie de vous suivre avec toutes les objections qu'on aurait pu avoir. Donc ça, c'est important parce que finalement, c'est ce qu'on dit aussi dans des démarches commerciales. On aura toujours des gens qui ne seront pas en accord avec ce qu'on propose, mais il ne faut pas s'en laisser perturber, il faut avancer, il faut croire en ce qu'on veut. Donc ça, on a vraiment eu cet état d'esprit. Et quand je dis qu'on a été, mais on a été une bombe, on a été vraiment mais puissante. Enfin, j'en revenais pas à moi-même. Enfin, après coup, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait quoi? On croyait tellement à notre sujet, on était tellement dans le vrai pour nous et il y avait vraiment du répondant en face qu'on y allait. Bon, après, effectivement, quand il a fallu transformer ce projet associatif en entreprise, il a fallu trouver un modèle économique. On est bien d'accord. C'est un peu comme comme ça, une foi inébranlable un peu? C'est ça, ouais. Ouais. Bah, tu sais, moi, quand je suis picousée d'un truc, je saoule mon monde, hein, donc, et c'est contagieux, donc tout va bien. Beh, tu sais, c'est ce que je dis souvent, hein. Je dis, si tu as une vision claire de ce que tu veux obtenir, tout conspire pour que tu l'obtiennes. Et en fait, c'est vraiment on sent ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais ta vision, tu dis: «Je sais où est-ce que je veux aller», puis d'un seul coup, paf, tu as tout mis en place, c'est ça?
J'ai mis en place, mais comme j'étais pas seule, voilà. Enfin, le truc aussi, c'est la puissance de ce projet, je dirais, hein. C'est sans. Et aujourd'hui, j'ose le dire parce qu'il y a quelques années, j'aurais jamais dit ça. Ça aurait été de la vantardise pour moi. Mais aujourd'hui, enfin voilà, on est plusieurs personnes, on porte ce projet, c'est structuré parce que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Donc Mmh. c'est un projet collectif et c'est aussi pour ça que je l'ai proposé à Clara et que je suis pas partie toute seule parce que ça m'intéressait pas d'y aller toute seule. Là, il y a tellement de belles choses, de compléments, de compétences. Chacune apporte quelque chose et c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est porté les unes mutuellement aussi. On prend les bonnes choses de chacune et on s'améliore aussi. Voilà. Après, pour reprendre sur le modèle économique, bon, en fait, quand tu crois à ta prestation et que tu vois que tu apportes quelque chose, parce que finalement, notre modèle économique, il faut savoir que ce sont les entreprises étapes qui payent une participation D'accord. en échange de la visibilité qu'on leur apporte. Les équipages, on leur demande une participation, c'est pas ça qui nous fait vivre, il faut être très honnête, mais c'est une façon aussi d'être sûr qu'ils soient là jour-là, parce que bon, on sait ce que c'est, tout ce qui est gratuit. C'est ça. Et en fait, quelque part, c'est de la valeur, en fait. Donc, on Oui, échange de la oui, valeur contre de la valeur. c'est ça. Et il faut en être persuadé de cette valeur. Et en plus, au fur et à mesure des éditions, on a vraiment vu et on a vu crescendo la valeur qu'on apportait aux entreprises. Et comme tu dis, c'est ça on a analysé parce qu'on a toujours fait des questionnaires de satisfaction. On avait notre propre ressenti aussi. Et on voulait vraiment que ça apporte quelque chose, tant aux participants que aux entreprises et au sujet général qui est de valoriser la femme. Et donc, on s'est rendu compte que c'était un outil pour les entreprises mais énorme de team building. C'était comme tu disais tout à l'heure, les salariés sont hyper fiers de présenter leur métier. Ça fait du bien de parler de son métier. Et moi, je vois quand j'ai la chance de temps en temps d'être invitée à des tables rondes, du coup, ça m'oblige à faire une introspection sur ce que j'ai fait. Et je remercie parce que je dis, waouh, mais en fait, j'ai fait tout ça. Et on se le dit jamais assez. Et Ah, finalement, je c'est suis comme tout en entièrement plus de d'accord. compétences. Hein. Voilà, on voit ce qu'on a fait et on ose regarder ce qu'on a fait. Et on a forcément fait des choses. Voilà. Donc il y a ça, c'est une façon de traiter le sujet de la mixité qui n'est pas toujours évident parce que malheureusement on le met en opposition alors qu'on ne devrait pas le mettre en opposition. Et du coup, c'est une façon ludique d'apporter un message qui devrait être normal. Ce Mhm. que j'ai bien aimé, tu citais Thalès tout à l'heure. Typiquement, c'est avec Trank Femme on a été introduit chez Thalès la première fois, puisque je la connaissais avec une activité commune. Et après, ce sont des hommes qui ont pris le relais, des collègues à elle, qui ont dit que honnêtement, ils ne pensaient pas qu'il y avait un sujet. Et moi, je trouve ça génial. On a tout gagné, quoi. Oui, et c'est intéressant parce que du coup, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est les hommes avec les femmes. Surtout, bah oui, si on veut Ouais. faire évoluer les choses. D'ailleurs, un truc qui nous avait marqué, on avait une remarque d'un un équipage de femmes la première année qui disait, mais il y a des hommes à l'événement. Bah, heureusement encore. Mais en fait, il fallait juste discuter avec elles et leur dire, bah, si vous voulez que les choses évoluent, bon, bah, c'est bien qu'entre nous, on puisse échanger et se rendre plus fortes sur des choses qui peuvent nous bloquer, parce qu'il y en a qui sont super fortes tout de suite, donc tant mieux pour elles, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'échanger. Et de dire, bah oui, on le fait avec les hommes, et on le fait. Il faut qu'on en soit tous convaincus du sujet, sinon on n'évoluera pas. Enfin, je vais y Bah oui, arriver. bien sûr. Non, mais c'est très inspirant en tous les cas, voilà, de voir, enfin voilà, comment vous l'avez mis en place et comment vous l'avez analysé. Et puis j'aime bien aussi cette vision, voilà, de les hommes avec les femmes. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous euh, aujourd'hui, en fait, comment vous, enfin voilà, donc on est face à cette crise sanitaire, hein, on est d'accord, hein, c'est compliqué. Mm. On est face à ce coronavirus. Tout le monde, voilà, là, toi, tu as 5 salariés. Enfin, non, c'est ça, oui, vous êtes 5 On est une salariés, équipe de donc 5 avec une une équipe stagiaire. de 5. Donc, comment vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait en fait parce que j'imagine que, bon, là, ce sont tes locaux, là où tu es, là, si vous avez un bureau, Non, non, c'est chez moi là. c'est chez toi, d'accord. Et donc, d'habitude, vous avez un bureau? Comment ça se passe en Oui, fait oui, entre vous? oui. Au début, on D'accord. a commencé, on était au village Baïséa et ensuite, là, depuis plus d'un an, on est à la pépinière de Talence à Thouars. On D'accord. est très, Donc, très c'est bien Talence là-bas. étant une ville juste à côté de Bordeaux, hein. C'est ça, voilà, on est sur la périphérie de Bordeaux, donc dans une pépinière avec un accompagnement hyper dynamique, donc ça c'est très confortable. D'ailleurs, notre voisin c'est Placeco que tu connais avec Yann. Mm. Un petit coucou à Yann. Oui, et puis c'est vrai que le club d'entreprise de Talence, c'est un des clubs les plus dynamiques de Bordeaux, hein. Enfin, euh, En hein, tout cas, on s'y sent bien et il y a vraiment un accompagnement. Tu vois, là, on a fait la semaine dernière, on a fait un codev avec tous les entrepreneurs de la pépinière. Voilà. super, Donc, c'est une façon de continuer à échanger ensemble et de s'entraider mutuellement. Voilà.
Génial. Donc, oui, oui, on est à la pépinière on a 5 postes de travail. D'accord. Mais aujourd'hui, pour être très clair, Clara et moi, donc on est en télétravail et au bout de 3 jours, on a dû mettre les filles en chômage partiel parce qu'on on est juste dans l'événementiel, quoi. Comment vous faites pour communiquer entre vous d'habitude, même quand vous bossez ensemble, vous utilisez des outils? Comment vous faites beaucoup de réunions de brainstorming? Est-ce que vous avez des outils particuliers que vous utilisez pour pouvoir communiquer entre vous, pour suivre vos tâches, vos projets, etc.? Ouais, alors en fait, bon déjà physiquement, on est toutes les 5 dans le même bureau, tu sais, c'est un peu la mode ces startups, Ouais. On en revient un peu hein, de ce genre de truc, il faut être très honnête, puisqu'on fait beaucoup de phonique, donc c'est compliqué d'être à 5. Bon, ça, c'est pour le côté logistique, enfin, on va dire ameublement, mais c'est important aussi, hein, puisque nous, on est parti du village pour cette raison-là. Hein, tu n'avais aucun endroit pour téléphoner, par exemple. Et on n'est pas des geeks, on n'est pas sur notre ordi en permanence. Donc oui, on a des outils de partage, évidemment, on a des drives, alors on a des rétro-planning et puis un rétro-planning commun et ensuite on l'ajuste chacune en fonction de nos tâches, évidemment. D'accord. On a des fiches métiers, on a des process hyper définis. Les 2 premières années, on a mesuré typiquement le temps qu'on passait sur chacun de nos métiers pour voir le temps qu'on y passait. Voilà, on essaye, ouais, ouais, on s'est structuré, on essaye de faire des points réguliers par rapport à ce rétro-planning de l'événementiel où il faut être toujours très agile au final. Tout à fait. Alors bah, justement, on va rebondir sur l'agilité. Et donc aujourd'hui, là, voilà, on est face à quelque chose de vraiment hors du commun. Enfin, on est tous à la maison. Toi, forcément, cet événement, tu en avais un qui était planifié là pour le mois d'avril. Ouais. Donc voilà. Et donc, quelle a été votre façon de rebondir? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez mis ça en place? Voilà. Bon, c'est vrai, comme tu l'as souligné, le 4 avril, c'était le gros événement qui nous fait tenir quand même l'année, puisque c'est Bordeaux. Hein. On Oui, bien attendait sûr. 1000 participants et 35 entreprises. 1000 participants, 35 entreprises, c'est énorme. Ouais. Donc, c'est énorme, parce on a 5 circuits sur Bordeaux, on avait un sixième sur Libourne et un septième circuit en chapeau. Mais ça, on en parlera après si tu veux, parce qu'on a décroché un appel à projet avec le ministère du Travail et on y a répondu avec l'AFPA. Donc, pour proposer, enfin, pour aider des jeunes à trouver une alternance et une alternance pérenne. Voilà. Et donc, on avait superposé un septième circuit avec des jeunes en recherche d'apprentissage. Voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Donc, bah oui, forcément, on a tout reporté pour l'instant au deuxième semestre, puisqu'il n'était pas question d'annuler. Déjà, nous, on était prêts. L'événement se lançait. On n'avait plus de place. Hein, il était à guichet fermé. Donc pour l'instant, il est décalé au 10 octobre, puisqu'on partait de l'armée de l'air, donc c'est la date qu'ils nous sont proposée, deuxième semestre. Après, bon, bah, l'actualité, personne ne la maîtrise, hein, donc Bien on sûr. verra bien. Mais cela dit, on réfléchit déjà, et donc il n'y a pas que Bordeaux, il y a Limoges et Toulouse qu'on a reporté aussi au deuxième semestre. Voilà, donc Limoges en 19 septembre et puis Toulouse, j'ai un trou le 25 novembre, je crois, parce qu'on en a plusieurs. Voilà. Et puis, et on réfléchit aussi à une autre forme de rallye, si jamais on ne pouvait Et pas le oui. faire, on ne pouvait pas rassembler ces 1000 participants. Voilà. Et alors, donc, l'idée, ce serait de faire quelque chose de digital? Bah, tu as des webinaires qui traînent sur les réseaux en ce moment. Donc, oui, quand je te dis qu'effectivement, au début, bah, on a décalé nos événements, on a géré notre trésorerie aussi pour pouvoir continuer dans la durée. Et on a fait quelques webinaires pour s'inspirer, reprendre nos esprits, prendre du recul. Voilà. Et effectivement, la digitalisation de, de notre métier était, bah, comme tu as cité professionnel tout à l'heure, hein, évidemment, Mhm. était aussi une option. Alors, on a commencé à traiter le sujet avec le fameux appel à projet dont je viens de te parler, Oui. qui s'appelle Game of Jobs. C'est une réponse de l'AFPA à laquelle on a répondu avec WAM aussi, Osons ici et maintenant. Et donc, si tu veux, pour te détailler rapidement, je me permets, c'est 9 semaines d'accompagnement de jeunes qui sont un peu sortis du système scolaire et qu'on va accompagner pendant 9 semaines pour les aider à trouver un apprentissage et que cet apprentissage soit pérenne. Donc, l'idée, c'est qu'ils apprennent ce que c'est vraiment que le monde de l'entreprise, le savoir-être dans l'entreprise. Le rallye des pépites faisait partie de cet apprentissage. Donc ça, c'est pas chose perdue, on va trouver une solution. Mhm. Et il y avait aussi des tables rondes, des témoignages de chefs d'entreprise qui leur parlaient de leur métier et du Génial. savoir-être en entreprise. Donc ça, on les a fait la semaine dernière. On est très contente parce que ça s'est très bien passé en visioconférence, ce qui n'était pas gagné, hein, puisque ce sont des jeunes qui ne sont pas toujours super bien équipés.
On parlait tout D'accord. à l'heure que tout le monde n'était pas équipé de la même façon, mais ça, c'est une réalité. Oui, c'est Et ça, on a parce qu'en fait fait, 10 ils ont pas, témoignages. ouais, tout à fait, un peu comme pour, quand on s'en rend compte aujourd'hui, hein, enfin, l'écart social, il se creuse aujourd'hui. Ouais, très bien. Donc voilà, donc on a fait, tu vois, on a organisé 8 workshops avec 8 témoignages de chefs d'entreprise, des secteurs complètement variés et ils ont adoré, ça a été un succès de folie. Donc ça, c'était notre premier succès, voilà. Et puis du coup, bah, on cogite et bah, je peux t'annoncer aujourd'hui, puisque on aura bientôt les infos sur notre site internet, mais donc le samedi 9 mai, on va vous Mhm. faire un espèce de rallye des pépites virtuel. Ça va être Génial. rallye des pépites, je joue à domicile, hashtag je joue à domicile, voilà. Et on va organiser un rallye l'après-midi. Vous allez avoir des défis comme vous en avez eu de façon classique. Et par contre, un défi, ce sera une étape d'une des villes où on est présent d'habitude. Génial. Voilà, donc on va essayer de rassembler. Donc bah, j'espère que tu seras là, Bah, Sophie, avec et puis plaisir, bien sûr. Il faut d'autres que tout le seront monde soit là. là. C'est hyper important d'être présent et de soutenir ce Voilà. genre d'activité comme ça. C'est super. D'autant plus qu'on a choisi des femmes chefs d'entreprise qui ont besoin de visibilité. Donc, tu penses bien qu'on c'est lié à la conjoncture. Donc, oui, ce sera un rallye virtuel, enfin, en tout cas, un rallye à distance. Virtuel, non, parce qu'il y aura de l'humain. Il y aura des équipages comme d'habitude, mais là, bah, il y aura peut-être plus de parts pour les enfants, parce que ça pourra se faire en famille aussi, Ah, hein. super. Voilà. Et puis, bah, l'idée, c'est qu'il y ait une étape par ville et puis qu'on valorise vraiment la femme chef d'entreprise qui a d'autant plus besoin de visibilité en ce moment. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus compliqué puisque aujourd'hui, enfin, même si on est dans un couple 50-50, et moi, par exemple, je sais pas, moi, je vous remercie parce que voilà, avec mon mari aujourd'hui, enfin voilà, il m'aide énormément, avec les enfants, enfin, avec tout, enfin, la cuisine, on fait tout ensemble, tu vois. Mais il y a encore des femmes qui malheureusement sont obligées de tout faire elles-mêmes et donc elles sont en train de bosser et en même temps elles sont en train de s'occuper de leur gamin, donc c'est pas toujours évident. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a des foyers pour lesquels c'est compliqué, quoi. Ouais, C'est vrai. on voit Bah, vraiment. voilà, ce sera une petite parenthèse qu'on propose un après-midi. Bah, c'est super, c'est super. Bravo en tous les cas. Et du coup, j'avais envie de te poser la question. Comment tu fais? C'est quoi ton secret, toi, pour maintenir la positivité, pour maintenir enfin, et ne pas être trop stressé? C'est quoi ta petite routine le matin? Enfin, c'est quoi ta routine tu vois, Alors, voilà, on a besoin de savoir. Voilà, moi, j'ai envie de. moi, j'aime bien, j'ai découvert la méditation, j'aime bien ça. Mhm. C'est quelque chose qui m'aide. Alors, je ne le fais pas forcément tous les jours, hein, D'accord. mais voilà, sur une semaine, je vais le faire 3, 4 fois. Donc, je trouve ça intéressant. C'est de la respiration, tout simplement. Mhm. Voilà. Et puis, bah, je dirais que quelque part, ça a été une pause bien heureuse. Je mets des gros guillemets, hein, on est bien d'accord, ce qui nous arrive, puisque avec Clara, on bougeait beaucoup on faisait beaucoup de voitures. Donc, c'est vrai qu'on était fatigués, épuisés. Et bah, quelque part, ça a été une pause bien heureuse, dont on essaye de profiter. Donc, effectivement, c'est bah, essayer de faire un petit jogging une fois sur deux, un jour sur deux. C'est des exercices. C'est avoir la tête voilà, qui respire. C'est relire à nouveau. C'est se faire des vrais week-ends, y compris quand on est confiné. C'est réorganiser son temps de travail. Ouais, ça, c'est certain. Et finalement, bah, on a un peu plus de temps puisqu'on a gagné le temps de transport. Donc, c'est du luxe. Il faut en profiter maintenant pour se le mettre dans le crâne, quoi. C'est ça, en fait, quelque part, c'est une occasion vraiment de regarder sa vie différemment. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et bravo, parce que du coup, tu as vraiment rebondi là-dessus. C'est super, en tous les cas, de C'est voir ça comme gentil. ça. Hmm. Et au niveau, comment dirais-je, justement, de tes lectures, tu vas plutôt, tu seras plutôt dans les lectures voilà, pour t'évader, des lectures développement personnel. Qu'est-ce que tu fais quoi ton genre de lecture? Bah là, comme je me suis fait en ce moment, comme je me suis fait pas mal de webinars, tant sur la bonne gestion de son entreprise, le bien-être, enfin le cap à suivre pour le chef d'entreprise, le marketing, la digitalisation, tout ça. Bon, j'ai un peu la tête pleine, donc non, c'est de la lecture plaisir, voilà. Très bien. Mais bon, je peux te prendre un bouquin en 2 jours et puis c'est fait, quoi. Donc, mais je suis contente parce que d'habitude, j'ai que l'été pour faire ça parce que j'ai la tête tellement pleine, ça cogite trop. Donc là, je réapprends à m'évader dans un bouquin. Super. Bah, bravo en tous les cas et puis, merci et pour cette interview très inspirante parce qu'encore une fois, enfin, ce que je trouve, vraiment génial, c'est de voir comment, d'un seul coup, tout le monde, se met à réfléchir
comment on devient agile, comment on perd pas l'espoir et voilà. Donc, effectivement, tu es chef d'entreprise, tu es à la tête de plusieurs salariés, des responsabilités financières. Enfin, il y a du stress quand même, hein, malgré tout. Et puis, Ah oui. et donc, bah, voilà, comme tout. Enfin, et donc, il y a deux possibilités. Soit, ben voilà, on se dit, hop, c'est fini, on Mmh. est défaitiste, ou alors, hop, on rebondit. Et c'est vraiment ça que je trouve extraordinaire, encore une fois, chez tous ces chefs d'entreprise que j'interviewe en ce moment et qui, et voilà, qui nous offrent cet exemple de positivité génial, quoi. Donc ça, Ouais. ça fait vraiment plaisir. Et ce qui va tous nous faire tenir, c'est bon, de toute façon, on le voit. Et puis même les personnes qui travaillent pas, qui sont au chômage, qui aident énormément, on le voit encore, on voit des reportages. Enfin, moi, je trouve ça génial. Mm. On en tirera des bonnes choses de toute façon. Il faut voir, il faut utiliser le bon côté de tout ce qui nous arrive, ça c'est certain. Super. Mm. Donc, si on veut s'inscrire pour le mois de mai, là, comment ça se passe concrètement? Alors, d'ici une semaine, puisque Oui, c'est vraiment du tout frais ce que je viens de te dire, hein, tu as ouais, même une primeur de folie. merci. Euh, Donc, oui, d'ici une semaine, on retrouvera. Oh là, pardon, je n'ai pas fermé mon téléphone. On retrouvera les infos sur notre site internet rallydespépites.com. On Mhm. aura les infos. Et puis, bah, ceux qui nous ont déjà fait confiance en tant qu'équipage bah, recevront aussi un mail pour les prévenir. Il Super. faudra juste s'inscrire de une, deux, trois, quatre personnes. Et évidemment, ce sera gratuit. Voilà. Et on va reconstituer un rallye une après-midi avec des défis métiers. Voilà. C'est génial. Et les entreprises, vous les avez déjà sélectionnées? On les a déjà sélectionnés. Il y en a une par ville. Donc, il y en a une de Bordeaux, une de Limoges, une de Pau, une de Toulouse et une de Poitiers. Voilà. Génial, Et c'est super. parti petit petit. Voilà. Du coup, ce sera sur une plateforme. Comment ça va se passer? Vous trouvez au niveau technique où vous êtes Oui, ouais, au niveau technique, en fait, comme ce sont des défis, bah, je pense qu'on va utiliser Facebook parce que bon, bah, c'est quand même bien pratique. Donc, il y aura un groupe qui va être créé. Il faudra aller D'accord. s'inscrire sur ce groupe. Oui, Et puis, on va poster des défis, hein, finalement, mais comme on fait d'habitude, chaque étape va préparer sa petite vidéo et présentera ce qu'il y a à faire. Hein, voilà. Et puis, faudra super. rendre le travail. Mais vous êtes habitué, une demi-heure, c'est le timing que vous avez toujours eu. Et ben, c'est ce que vous aurez aussi le 9 mai. Ah, c'est super. Et donc, du coup, et là, ce sera et du coup, on pourra le faire en plus, du coup, par famille, si on le veut. Vous pourrez le faire en famille. Alors, vous pourrez le faire aussi à distance. Hein. Vous créez un petit groupe entre vous. Après, il faudra se coordonner pour répondre. Mais ça se fait facilement. Mais c'est peut-être l'occasion justement de partager des choses en famille. Ou alors, des personnes qui sont isolées chez elles, bah, elles peuvent se mettre à deux, trois ou quatre et le faire ensemble. Quoi. C'est ça qui est sympa. Génial. Ça permet aussi de casser un peu ce côté isolé. Quoi. Et puis, ça permet surtout, en plus, de découvrir encore une fois des belles boîtes, des plus petites boîtes. Enfin, je ne sais pas quelles Voilà. sont celles que vous avez sélectionnées, mais en tous les cas, enfin, et c'est encore une fois, c'est mettre l'entreprise au cœur, en fait, hein, et c'est vrai qu'à chaque fois, on découvre des choses qui sont chouettes. Enfin, et donc là, on verra, on va découvrir ces entreprises. Du coup, j'ai trop hâte Surprise. de savoir. Je n'en dis pas plus. Non, non, voilà. Bon, mais très bien. Bah, écoute, merci Ethel pour Avec ce bon plaisir, moment. Sophie. C'était vraiment super. Et puis merci pour cette primeur, du coup. J'apprécie beaucoup et je suis ravie, enfin, voilà, de voir encore une fois l'agilité de tous ces chefs d'entreprise, de toutes ces femmes chefs d'entreprise. Donc, c'est bravo pour ce que tu fais. Je suis vraiment, vous pouvez être fier de vous. Bravo. Bah, Merci. toi aussi. Merci, Sophie. Merci. Au plaisir. Hein. À très bientôt.